Et les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français. C'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous trouvez pas ça génial? Tout ça pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Avec ces propos, François Bayrou a voulu faire passer un message. Les boomers ont profité et ce sont les jeunes les premières victimes de la dette. Mais est-ce vraiment le cas? Les baby boomers, nés après-guerre, ont grandi dans une époque privilégiée. En 1970, il fallait par exemple en moyenne 4 à 50 salaires pour acheter un appartement à Paris. Aujourd'hui, c'est plutôt aux alentours des 15 ans. Et surtout, ils bénéficient d'un système de retraite encore très généreux. Un retraité perçoit en moyenne 72% de son dernier revenu en France, contre seulement 55% en Allemagne. Mais aujourd'hui, la donne a changé. La dette publique atteint 3 345 milliards d'euros, soit 114% du PIB, contre seulement 60% en 2000. Et d'ici 2045, le système des retraites pourrait ajouter 470 milliards de dettes supplémentaires. Et ce sont les jeunes qui paieront la facture, avec plus d'impôts, moins de services publics et des retraites bien plus incertaines que celles des boomers. Mais le problème est plus lié à la démographie qu'autre chose. En effet, alors qu'on comptait plus de 3 actifs qui cotisaient pour chaque retraité dans les années 70, on en compte aujourd'hui uniquement 1,5, ce qui crée un déséquilibre. Tu souhaites plus d'actualité économique? Alors abonne-toi.